envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Samedi 14 mai 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur Ça parle femme. Ça parle femme, c'est votre émission hebdomadaire qui traite du quotidien de la femme. Le numéro d'aujourd'hui parle du massage et pour mieux en parler, nous recevons pour vous Ewenam Amedome. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, madame, est-ce que nos internautes sur Guérit TV peuvent mieux vous connaître? Évidemment, je suis Ewenam Amedome, praticienne dans le domaine de la médecine douce, dans le massage et la réflexologie. D'accord. Alors, dites-nous, en quoi consiste le massage? Le massage, c'est tout un ensemble de techniques que vous déployez sur une personne à l'aide des outils spécifiques pour lui procurer le bien-être ou la santé. Ça dépend. Alors, quel est le lien entre la santé, le massage et le bien-être? La santé, le massage et le bien-être, tout est lié. D'accord. Lorsque vous vous sentez mal dans votre corps, lorsque vous avez une douleur quelque part, une tension nerveuse quelque part, une raideur au niveau des articulations, vous avez des méthodes auxquelles vous pouvez recourir, y compris le massage. Alors, le massage a le don de vous déstresser. Il a le don d'éliminer les toxines. Il a le don d'enlever tout ce qui est douleur et de vous permettre de vous sentir bien dans votre corps. Et lorsque vous vous sentez bien, le corps est à même de se défendre contre les agressions, que ce soit internes ou externes. Et là, vous avez la santé. Alors, madame, d'aucuns pensent que le massage, c'est une affaire de riches. Et vous? Je ne le dirai pas comme ça. D'accord. Le massage peut être pratiqué par n'importe qui, n'importe où. Que vous soyez en famille ou non, que vous soyez entre amis ou non, que vous soyez dans un institut de massage, vous pouvez pratiquer le massage. Donc, à la maison, c'est à moindre coût, ça ne coûte même pas. Les parents peuvent se le faire, les enfants peuvent faire ça aux parents, on peut le faire entre amis et ainsi de suite. Mais lorsque vous recourez à un institut, là, vous devez débourser quelque chose. Et souvent, c'est à moindre coût lorsque c'est un médecin, un spécialiste qui vous le recommande parce qu'il aura détecté une pathologie. Et c'est à moindre coût. Mais lorsque vous voulez faire un massage de bien-être, lorsque vous voulez faire un remodelage esthétique, alors là, ça peut être un peu coûteux. Donc, ça peut se faire à moindre coût ou par un spécialiste, là, il faut débourser. Donc, le massage peut être fait par n'importe qui. D'aucuns pensent que le massage pour un homme marié ne doit pas se faire par une femme. Vous êtes une femme. Est-ce que vous avez des clients hommes mariés? Il faut dire que j'ai la chance d'avoir les deux sexes, que ce soit homme ou femme, les deux recours à mes soins. Ça dépend des expériences de chacun, ça dépend des convictions de chacun. Il y en a qui peuvent laisser mourir leurs parents, leurs enfants, à cause de leurs convictions qui ne leur permettent pas d'aller vers la transfusion sanguine, n'est-ce pas? Alors le massage aussi, c'est une question de choix. Lorsque tu viens vers nous, il s'agit pour nous de te mettre à l'aise, d'être à ton écoute. Tes besoins doivent être pris en compte. Lorsque cette étape est bâclée, alors là, la séance aura été ratée. Donc, on vient vers nous parce qu'on l'aura décidé. Si tu veux les hommes, il y a les hommes qui le font. Et si tu veux les femmes, nous sommes là pour vous accueillir, peu importe le sexe. Alors, comment se fait le massage? C'est avec la main, hein? Il faut avoir une main douce pour pouvoir pratiquer le massage, pas les mains dures là. Hein? Le massage peut se faire par les mains,
et par toute autre partie du corps. Ça peut être les doigts, ça peut être la paume de main, ça peut être le coude, ça peut être le genou. Ça dépend du type de massage que vous aurez choisi d'appliquer. Vous voyez? Oui. Et ça fait mal, hein? Ça fait mal le massage normalement. Vous voyez, quand on touche par exemple le corps et puis on doit faire une pression pour pouvoir nous donner de la sensation, ça fait du mal, hein? Je dirais que ça dépend. D'accord. Lorsque vous avez un problème de santé, lorsque vous vous sentez déjà mal dans votre corps sans qu'on ait appuyé sur la partie problématique, c'est normal que lorsque vous allez vers le praticien du massage, que vous ayez des douleurs. Mais une personne qui est bien portante, une personne qui ne ressent aucune douleur généralement dans son corps, tu lui appliques un massage tonique, mais aucune douleur. Donc ça dépend de l'état de la personne. Est-ce qu'elle est bien portante? Est-ce que ça ne va pas dans le corps? Ça peut faire mal. Et selon les thérapies, on peut pousser jusqu'au seuil de tolérance de la personne, tolérance de la douleur. Ah, d'accord. Mais il y a des manières aussi de faire pour que la personne n'ait pas trop de douleur et qu'elle ne fuit pas les prochaines séances. Donc, en tant que praticien et spécialiste, vous saurez quoi faire. Alors, vous parlez déjà de massage doux, de massage tonique. Il y a plusieurs types de massages alors, hein? Oui, il y a plusieurs types de massages. Il y a le massage californien qui est plutôt doux. Il y a le massage suédois et beaucoup d'autres massages, beaucoup d'autres types de massages. Il y a des massages que vous faites peut-être pour un sportif. Il y a le massage que vous faites peut-être en couple. Là, c'est plus doux. Il y a aussi les massages que vous faites entre conjoints pour des visées plus érotiques. Donc, ça dépend du type de massage que vous voulez faire. Ça dépend. Et en parlant des massages doux, ça dépend également de l'objectif. Tu veux faire le massage juste pour te relâcher, ou bien tu veux faire le massage pour te donner du plaisir, ou bien c'est à visée érotique. Ça dépend. Et selon les objectifs poursuivis, tu vas faire recours à tel spécialiste ou à tel autre spécialiste. Alors, en parlant des massages, est-ce que c'est seulement pour donner de la sensation ou ça peut guérir des maladies? Le massage fait les deux et encore plus. Le massage est fait pour donner des sensations. D'abord parce que dès que vous venez, il y a un environnement qui est créé pour vous mettre à l'aise. Vous commencez déjà à vous détendre. Donc, il y a le plaisir avant, pendant et après la séance. Là, vous vous sentez bien. Il y a du plaisir à le faire. Mais pendant que vous le faites, il y a un certain nombre de choses qui se passent. J'ai parlé tout à l'heure de l'élimination des déchets, de l'élimination des douleurs, des muscles enraidis et des articulations qui sont relâchées. Tout cela est fait, mais vous vous sentez bien comme conséquence. Mais comment est-ce que cela se passe? Lorsque vous venez parce que vous êtes stressé, ou bien pour d'autres raisons également, et on commence le massage, on commence le processus, il y a un phénomène qui se passe. Il y a la sécrétion des hormones de stress qui est stoppée et la sécrétion des hormones de plaisir et de relaxation qui sont sécrétées. Alors, la respiration est ralentie, la circulation sanguine est au ralenti, vous éliminez des déchets et vous vous sentez bien parce que les muscles sont décontractés. Et alors là, vous pouvez avoir le bien-être, vous pouvez avoir la santé, et lorsqu'il y a tout ça là, et le corps n'a pas de mal-être, il est alors capable de se défendre contre les agressions. Et aujourd'hui, on en a beaucoup d'agressions. Alors, à vous entendre, on aurait dit que c'est tout le corps humain qui reçoit les mouvements du massage, ou bien il y a une partie spécifique? Tout le corps est pris en compte, entièrement. Chaque parcelle du corps humain est touchée, excepté les organes intimes, les organes sexuels qui ne sont pas touchés. Et ces organes sont laissés au bon soin des conjoints, des partenaires ou des spécialistes qui font des massages érotiques. Donc, en tant que praticienne du massage de relaxation, du massage de bien-être, et en tant que praticienne des massages thérapeutiques, je n'ai pas habileté
à le faire. Donc, ceux qui recourent souvent à ce genre de thérapie, à ce genre de traitement, sont gentiment priés d'aller vers ceux qui sont à même de pouvoir le faire. Dites-nous, est-ce que le massage, c'est une affaire de femmes ou d'hommes simplement? Le massage peut être fait par les deux sexes. Que vous soyez homme ou femme, vous pouvez le faire. Quand on sent le besoin? Bon, votre question peut être à deux volets. Oui. Est-ce que vous voulez demander si, en tant que femme, je peux me faire le massage ou bien si je suis capable de le prodiguer? Non. Est-ce qu'en tant que femme, je me sens stressée, je viens vers vous, je demande... Mais bien évidemment. D'accord. Mais les femmes sont tellement stressées, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, elles-mêmes se stressent. C'est ça. Et le massage, c'est le meilleur allié qui soit pour pouvoir déstresser, pour pouvoir éliminer ce trop-plein d'humeur qui nous rend malades et qui peut occasionner plein de maladies. Alors, donc, la femme peut le faire. Dans l'exercice de votre fonction, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Je veux dire, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure des parties qui ne sont pas touchées par le massage, c'est-à-dire les parties intimes. Est-ce qu'il arrive qu'un homme soit couché devant vous et puis là, vous êtes en train de lui toucher le corps et là, très vite, il tombe en érection? Ce n'est pas une surprise et ce n'est pas un fait extraordinaire. Waouh! Vous êtes en face d'un homme inconnu qui est en érection devant vous en tant que femme. Hein? Un homme, un patient ou un partenaire ou le bénéficiaire de mes séances ne sont pas des inconnus. Ah, d'accord. Parce que tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, que lorsque vous venez, il y a un processus. On commence déjà par se connaître. Il y a une relation de confiance qui s'établit avant de passer à l'étape suivante, qui est le massage. Alors, celui que je traite, celui dont je prends soin, parce que sa santé, son bien-être m'importe, je ne le traite pas en tant qu'inconnu. D'accord. Vous voyez? Oui. Donc, lorsque je commence la séance et il se réveille, mais ce n'est pas un événement. Parce que tu touches les nerfs de quelqu'un, tu touches sa chair. Même si on ne va pas au sexe, tu es déjà dans l'intimité de la personne. Et lorsque l'organe se réveille, ce n'est que l'aboutissement de ce que tu fais. Puisque tu veux réveiller les nerfs, puisque tu détends la personne. Quand on est détendu, on a du plaisir à faire un certain nombre de choses. Et les hommes sont, je ne dirais pas, faits pour réagir de la sorte. Mais en tant qu'homme, on est sensible au toucher. Et ça ne surprend pas que ça en arrive là. Mais au cours du traitement, lorsque la séance continue, la personne se détend complètement et l'appareil qui s'est senti peut-être agressé se détend et se couche normalement. Alors cela ne dérange pas. Est-ce que vous ne pensez pas que le massage aujourd'hui est indispensable? Le massage a été indispensable parce que ça a été fait dans des temps immémoriaux. Ça se fait aujourd'hui et ça se fera toujours, surtout aujourd'hui où nous connaissons comment l'environnement est, comment notre alimentation est, comment notre mode de vie est, comment nous abusons des produits médicaux pour un petit mal de tête, pour une petite toux, pour un petit bobo quelque part. On se rue sur notre boîte à pharmacie et cela nous intoxique. Cela nous intoxique. Alors le massage, c'est un allié fidèle, un compagnon de route qui nous permet d'évacuer tout ce stress, tout ce qui nous agresse intérieurement, pour donner au corps la capacité de se défendre, parce que le corps a cette capacité. Et lorsqu'on lui crée un environnement pour se défendre, le corps peut non seulement se guérir tout seul, mais peut nous protéger contre les agressions. Donc aujourd'hui, le massage est le meilleur allié qui soit. Madame Ewenam Amendome, quel appel vous avez à lancer à nos internautes qui sont en train de nous suivre actuellement pour pouvoir vraiment faire recours au massage en cas de maladie? Je ne voudrais pas que les gens fassent recours au massage en cas de maladie, mais je voudrais que les gens aillent vers le massage pour prévenir. Parce que non seulement vous pouvez permettre à votre corps de vous défendre contre les maladies, mais vous pouvez le faire pour votre propre plaisir et lorsqu'il y a la maladie, vous pouvez le faire. Donc, si nous nous aimons, si nous voulons avoir la longévité, si nous voulons vieillir en toute tranquillité et éloigner les frontières des maladies,
Alors le massage est ce qu'il nous faut. Parce que nous le savons, un père peut laisser son enfant. Une mère peut laisser son enfant. Un conjoint, une conjointe peut te laisser. Mais ton corps, depuis le jour de ta naissance, est avec toi. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre mort. Alors, si nous pouvons perdre des véhicules et en avoir davantage, si nous pouvons perdre une entreprise et en recréer une de plus belle, le jour où nous perdons le corps, c'est la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces attaques, pour être toujours bien portant, pour rayonner? Le massage. Et c'est le mot fétiche. Celui qui l'aura compris tout. Alors, qui peut bénéficier du massage? Est-ce qu'il y a une âge donné? Non. Déjà, dans le ventre, vous pouvez commencer à masser votre enfant. Moi, j'ai une fille de 6 ans. J'ai commencé à la masser depuis qu'elle est dans mon ventre. Le jour où elle est née, je l'ai massée. La semaine dernière, elle me dit, maman, fais-moi un bain de pied, fais-moi un massage. Elle a tout compris. Je dis bravo ma fille. Donc, peu importe l'âge, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit homme, qu'on soit femme, tout le monde peut faire le massage. Et vous l'aurez compris, amis internautes de Guérita TV Monde, le massage, c'est le meilleur allié. Merci de nous avoir suivis. À samedi prochain.